Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des élections présidentielles en France. Comme vous le savez bien, le 10 avril, il y aura des élections et les gens seront amenés à faire un choix entre reconduire M. Macron comme président ou choisir un autre président en France. Donc, dans cette élection, il y a deux camps. Il y a les camps des défenseurs du système, ceux qui défendent les intérêts du système, et il y a les camps des défenseurs du peuple, ceux qui défendent les intérêts de ceux qui subissent la dureté de la vie et les humiliations que le système leur inflige. Mais pour parler de ça, la première chose que je vais d'abord dire, c'est quoi les systèmes? Je avais théorisé le système dans un roman que j'ai écrit. D'après ce que je vais dire, les systèmes, c'est une association entre certains groupes d'individus qui détiennent le pouvoir et qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup d'argent. Et ces individus sont unis par un intérêt commun. Cet intérêt de maintenir le pouvoir pour qu'ils puissent continuer toujours à avoir la même mise sur votre vie. Et ces groupes-là favorisent ceux qui font partie de leur communauté, donc la communauté des puissants, ou ceux qui leur servent, comme par exemple Emmanuel Macron et autres. Et ces groupes-là cabalent contre ceux qui n'en sont pas. Je ne vais citer que les candidats qui ont 10% ou plus. Dans les camps de ceux qui défendent les intérêts du système, il y a Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Les points communs entre ces trois candidats est qu'ils sont soutenus par les puissants, par ceux qui possèdent le pouvoir et l'argent, ceux qui détiennent la majorité des entreprises en France. Et ce sont ceux-là même qui possèdent les médias, les instituts de sondage et les journalistes. Donc, vous avez bien compris qu'il y a certains journalistes qu'on voit souvent dans les médias et qu'on écoute à la radio et qui écrivent dans les journaux, qui sont totalement achetés et qui œuvrent au service d'un système bien établi contre les intérêts du peuple. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, ils vont vous raconter des mensonges pour essayer de maquiller tout ce qui se passe contre vous. Après, de l'autre côté, il y a deux candidats qui sont des candidats du peuple qui ne défendent pas les intérêts du système. Il y a Jean-Luc Mélenchon et il y a Marine Le Pen. Ces deux candidats n'ont que le vote du peuple et les règles de la démocratie comme soutien. À la différence, les autres ont les multinationales. Certains peuvent dire par exemple que non, Zemmour est anti-système, mais lorsqu'on est soutenu par Bolloré, on ne peut pas être anti-système. On a toute une chaîne de télé, CNews, et une chaîne de radio européens qui font campagne pour Zemmour. On ne peut pas dire que c'est un anti-système. C'est différent, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui n'ont pas tous ces moyens-là et qui se battent avec leurs idées, leurs programmes, qu'on les partage ou qu'on ne les partage pas. Moi, par exemple, les idées de Marine Le Pen, je ne les partage pas. Mais j'essaie de dire juste la vérité. Donc, voilà. Là, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que vous devez savoir, lorsque vous allez faire votre choix, le 10 avril, vous devez savoir pour qui vous allez voter. Est-ce que vous avez décidé de voter pour les intérêts du système ou vous avez décidé de voter pour les intérêts du peuple? Si vous décidez de voter pour les intérêts du système, je l'ai déjà dit, vous avez le choix entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Par contre, si vous voulez faire un vote pour l'intérêt du peuple et des Français, de monsieur tout le monde, là vous avez aussi le choix entre voter Jean-Luc Mélenchon ou voter Madame Le Pen. Là, je vous ai dit comme ça,
Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Vous allez voter les 10. Et si vous choisissez, parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que je vous ai dit, après, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas se lamenter et dire que oui, ça se passe mal, parce que vous aurez été responsable de ces choix-là. Voilà, je vous dis comme ça, à bon entendeur, salut, et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo où je vais parler sur d'autres sujets. Merci.